Bonjour à tous. Alors aujourd'hui sur MMA Analyse, mon ami Gokhan, avec qui on va discuter sur l'avant-combat de BSD qui s'est passé à l'UFC Paris. Au vu des déclarations des différentes personnes, au vu de tout ce qu'on a entendu des podcasts, des déclarations des deux protagonistes aussi, je pense que on peut avoir une vue un peu différente sur la préparation et c'est pour ça que sur le titre, je pense que pour moi, Gokhan dira ce qu'il en pense. Le combat était déjà bien compromis déjà dès le début, vu je dirais l'avant combat et ce que ça a pu entraîner au niveau de la préparation pour Benoît. Par contre, au niveau de Moïcano, je pense que lui, il était au top, il avait vraiment bien combattu. Ça, on va en parler avec Gokhan que je vais présenter. Mais avant, très important, pensez à vous abonner parce que j'ai été pas été intelligent quand j'ai monté la chaîne. Je l'ai appelé MMA Analyse. Et quand vous tapez MMA Analyse sur YouTube, bah, les mots-clés c'est MMA et analyse. Et bah, du coup, il vous ressort toutes les analyses de combat MMA, des combats commentés par les meilleurs YouTubeurs. Donc la chaîne, vous la verrez jamais. Donc abonnez-vous, pensez au pouce bleu. Et on va passer alors avec mon ami Gokhan que je présente pour la première fois et qui je pense qu'il viendra souvent parce que vu son expérience, c'est mon ami que j'ai rencontré en Belgique parce que vous allez voir il a un petit accent belge, j'en ai rien, que j'appelle le couteau suisse belge. Voilà, le couteau suisse belge parce qu'il a tout fait. Dans le MMA, il a fait combattant. Il a fait entraîneur, vous allez voir quand il va parler, il a entraîné des grands noms. Il a fait manager, il est toujours manager de personnes. Il a managé des gens à l'UFC, il a managé des gens à l'Invicta, à Arès et compagnie, donc dans toutes les organisations. Beaucoup de combattants étrangers. Ouais. Voilà, dans toutes les organisations internationales. Et maintenant, il est depuis 2-3 ans, c'est ça, promoteur Depuis, de grands événements. ouais, après la pandémie, directement après. Voilà, c'est Et ça. avant la pandémie, j'ai aussi beaucoup d'événements que j'avais organisés en 2010. Ouais, bah Depuis, présente-toi, Goman. Bah, Go, présente-toi un petit peu parce que les gens te connaissent pas. Si les combattants professionnels te connaissent, mais peut-être ben, pas tout le monde. écoute, t'as bien dit, voilà, j'ai fait une courte carrière en pied-point amateur et alors en MMA aussi très court aussi. Et focalisé beaucoup en tant qu'entraîneur Ouais. de kickboxing parce que j'étais déjà à une très bonne école et on était un peu très sauce façon hollandaise. Et donc, en tant Bah, t'as entraîné des qu'entraîneur, grands j'étais noms. un très bon entraîneur. J'ai fait une salle avec mon frère. On a monté des combattants et tout. Et je me suis beaucoup focalisé sur ça quand j'ai arrêté de combattre. Et puis j'ai commencé à organiser mon premier événement. Et puis c'est parti deuxième, troisième, quatrième. Je faisais beaucoup des événements de kickboxing à la base, du pied-point. J'ai fait combattre beaucoup de grands combattants comme Rico Verhoeven, Tyrone Spong, Peter Hart. Ouais. Tous ces grands noms, je les ai fait combattre dans mes événements. Et alors, j'ai aussi organisé deux événements de boxe anglaise aussi. Ouais, c'est vrai. Entre-temps, tout ça, c'était avant la pandémie, où j'ai même fait ramener Michael Buffer en Ouais. Belgique, qui est le frère J'ai de vu Bruce ça. Buffer, hein, qui Ouais. dit Let's get ready to rumble. Et Ouais. j'ai fait faire un premier championnat de IBF boxe féminine avec Delphine Personne, qu'on l'a vu plusieurs fois au Matchroom, tout. Donc solide passé d'organisateur avant Ouais. pandémie et de nouveau solide organisateur puisque après Ouais, la c'est clair. pandémie, j'ai décidé de réorganiser, ce qui fait partie un peu le package du management que je fais aussi déjà depuis 2010. Donc, depuis 2010, je manage aussi des combattants. Et comme tu l'as dit, j'ai déjà mis des combattants à l'UFC, au Bellator, pas une seule fois, plusieurs fois. Ouais. Et surtout des étrangers. J'ai eu pas mal d'anglophones. J'ai eu russe, j'ai eu ukrainien, j'ai eu quelques gens Africain, de ça l'Europe, dit. aussi africains aussi. C'était Et, Gojo. et donc voilà quoi. Donc, et je suis toujours focalisé dessus. La pandémie, elle a été un peu mauvaise parce Ouais. que bah, Avec un ça a peu. été mauvais pour tout le monde. Moi, pendant l'après-pandémie, tous les combattants que j'avais encore, les étrangers, euh, peut-être mal gérer la pandémie, les camps et tous ces trucs-là, beaucoup perdaient. Je suis pas leur entraîneur. Vraiment, je veux dire, ils ont tous leur entraînement, leur entraîneur, leur camp, tous ces trucs-là, mais ils perdaient. Donc l'après-pandémie, ça a été très dur.
la pandémie, l'après-pandémie a été très dure. Donc voilà. Maintenant, je suis beaucoup plus focalisé sur les jeunes maintenant. Je fais Ouais. monter. Avant, la Belgique n'était pas très en avant au niveau MMA. Maintenant, ça commence à l'être, tu vois. Alors, elle était en avance sur la France déjà, hein, parce que par rapport, il y a eu le shooto. Ou- Il y a le shooto rapidement, hein. Oui, mais la France est plus grande, la France. Donc, Ouais. les athlètes sortent. Et puis, vous avez aussi une belle histoire encore avant. Hein. Tu vois, je veux dire, il y avait quand même tous les anciens, là, que ce soit Boris Johnstop, que ce Oui, c'est ça, ouais, Boris. soit même Sri Diabaté, même tous Ouais, ces anciens, là, qui étaient l'ancien BTT France et tout. Donc, il y a eu un ouais. passé énorme. Tous ces Français qui combattaient au Cage Rage. À l'époque, On oui. oublie tous ces noms-là aujourd'hui. Peut-être Ouais. les nouveaux jeunes ne connaissent pas, mais Ah ouais. quand même, vous étiez quand même Il y a en de ça. avant auparavant. Les Jungle Fight, les Français qui allaient combattre Ouais. au Jungle Ouais, c'est Fight ça. au Au Brésil, qui Brésil. prenaient les Au Brésil, meilleurs ouais. Ouais. et au Cage Rage, Brésilien, ouais. ils étaient déjà tous des bagarreurs. Donc la France, il faut dire Cage la vérité. Warrior, Cage Rage, ouais. La France, il faut dire la vérité, était quand même en avance. Elle a quand même fait son histoire auparavant. Donc voilà, mon parcours vite fait. D'accord. Et bah, t'as dit aussi au niveau d'entraîneur, t'as entraîné Alors oui, Dan Anderson. C'est j'ai ça, c'est du. mais déjà en Belgique, tu vois, je montais beaucoup les combattants poids. J'avais beaucoup de poids lourds. Je Ouais. montais beaucoup au niveau pied-point et compagnie. Et puis à un moment, j'allais déjà souvent aux États-Unis, déjà à l'époque moi-même. Ouais. J'allais m'entraîner à ma vingtaine d'années. Puis en reliant, en nouant mes liens et tout, compagnie. Et puis quand je leur montrais déjà le pied-point à la base, voilà, après avec le temps, puis je me suis Ouais. retrouvé à entraîner des combattants. D'abord, j'avais commencé avec des combattants du Strike Force, du combattant du Bellator. J'avais Sukuju aussi, qui Ouais. adorait ma façon d'entraînement. Et puis petit à petit, et puis j'ai eu Dan Anderson. Dan Anderson. Bah, pour ceux qui connaissent pas, un des qui a fait Resté des un ravages an, dans la pareil. cage UFC, ouais. Ouais, ouais, l'UFC, il a fait des ravages. Il avait pas de coups. Il combattait, il avait toujours son bras arrière. Ah, il en a couché, hein, des Et gens chez avec Dan son arrière. Anderson, j'avais aussi un programme de m'occuper de tous les combattants pro qui étaient chez lui, Ouais. en pied-point, C'était à Team d'instaurer. Quest, non? C'était, ça fait déjà C'était 10 pas ans à Team maintenant, Quest? ça fait déjà plus de C'était 10 pas à Team ans. Quest? C'était l'après Team Quest. L'après Team Quest. D'accord. Mais j'avais déjà été à l'époque du Team Quest, juste comme ça en tant qu'entraînement. Et quand je m'occupais de Sukuju, Ouais. et quand Sukuju combattait encore au Strike Force et tout, l'après Japon. Et ah oui, donc j'avais fait un programme de kickboxing à notre sauce à la salle de Dan Anderson, qui au début elle a bien marché, mais après pas tellement parce que c'était des fainéants, les combattants américains. C'est des fainéants. J'étais pas capable de venir aux entraînements durs, refaire les entraînements durs. Après, il fallait peut-être du temps, tu vois, je veux dire, mais en un an de temps, tu sais, tu te retrouves de 20 après à 10, et puis ceux qui sont tout le temps là sont ceux qui aiment bien. Et, tu sais, il y avait un Sam Alvey là qui ratait pas, et voilà, il gagnait aussi tous ses combats, même si après il faisait perdre ses combats. Moi, j'étais pendant mon temps en moins, il gagnait ses combats. Ouais. Donc, il y a eu mais en tout cas, bon, je ne vais pas dire maintenant les Américains se fainéants, mais cette époque-là, à cet endroit-là, cette ville-là, c'était tous des fainéants, tu vois. Quand tu regardes un Henry Hooft, il est à Miami, en Floride, lui, il a fait ce programme et ça a marché, ce programme. Tu vois. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, son programme, il est toujours là. Et puis voilà, quoi. Et puis, il a fallu du temps pour faire ses matchs. Bon, bah, c'est bien. Bah, là, maintenant, t'as qu'à nous parler de ton événement que tu organises, là. Hein, gros événement, là, qui va arriver en décembre, là. Alors, donc c'est Apollo MMA, le nom de mon événement. Elle a été un succès au mois de mai de cette année. Et là, je fais mon troisième événement là maintenant. Alors, avant, quand j'ai recommencé à réorganiser les événements, en parlant de 2022, quand j'ai recommencé mes premiers événements, j'avais utilisé un ancien nom qui s'appelait MMA Bushido. Je me suis lancé un peu vite fait sur ça, sans commencer à chercher un nouveau nom ou quoi que ce soit. Et j'ai fait quatre événements réussis. Et au cinquième événement, j'ai décidé d'utiliser un autre nom, tout Ouais. restructurer, tout refaire ça Ouais. bien.
Et comme j'adore un peu ce truc Japon, là, avec, tu sais, où c'était Pride.1, Pride.2, ou Pride.1. Donc, j'ai fait Apollo.1. Et Là, on là, est sur la ça pole. va être Apollo 2 maintenant. Ouais, donc, et ça, Ouais, c'est bien. le 7 décembre, samedi. Ouais, À la base, c'était le 23 novembre dans la ville de Mons, et ouais, qui se trouve pas très loin de Lille. Et ouais. il y a eu des problèmes logistiques venant de la salle. En fait, c'est une belle salle empoisonnée. Ça veut dire qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas. La logistique, beaucoup de choses n'allaient pas. Alors leur ticketing, leur billetterie qui était dit avant que je signe le contrat qu'il n'y a aucun problème, et blabla, tout ça. Et à la fin, rien ne suivait, le ticketing n'arrivait pas, il fallait changer la structure parce que tu sais, là-bas, une salle de basketball, donc on a une équipe professionnelle de basketball. Quand tu vas dans leur site, tu coches ta place, les zones, ça coûte autant, tu prends, tu payes, tu as ton ticket. Eh ben, rechanger toute la configuration et faire au prix que moi je voulais avec les zones, eh ben, ça leur faisait chier. Tu vois, c'était, ah oui, on doit ramener des techniciens, compagnie. Donc, et ils m'ont fait perdre un mois de temps. Et D'accord. j'étais là, je savais pas quoi faire, je devenais fou. Parce que, et après un moment, j'ai dit, il faut que je prévoie un petit plan B, plan C, trouver d'autres salles. Mais j'arrivais pas à trouver de date, ni trouver d'heure. Alors je me suis dit, merde, c'est la merde. Je crois que mon prochain événement va être en février, parce que même en janvier, je vais pas trouver d'endroit. Donc c'était une première fois que ça m'arrivait ce genre de choses. Et j'ai réussi à rebondir, j'ai eu la chance. Donc maintenant, ça va être Ouais, Charleroi, le 7 décembre, à la ouais, Garenne, dont les tickets ouais. vont commencer À l'hiver. lundi. Des, Lundi. des gros combats, hein. Des gros combats à venir. Il y a de toutes les écoles, des écoles françaises bien connues, hein. Je crois que tu as Hatch Academy qui vient. En plus, on sait qui Ouais, c'est le matchmaker. Le matchmaker, hein, Kevin on Oumar. le connaît, on connaît Kevin Oumar. tous les gens du MMA connaissent Kevin, hein, donc c'est lui qui fait le matchmaking, donc on connaît son professionnalisme. Et donc Kevin du coup, Oumar, très professionnel, quelqu'un que tout le monde respecte, que tout le monde aussi, et que très bon connaît. combattant. Puis je l'ai rencontré via toi à l'époque. Et encore, il est actif, il combat encore, donc quelqu'un d'énorme, c'est un frère, c'est Voilà, devenu un frère. Mais je laisse tout dans les mains. Moi, ouais, c'est lui qui décide de tout. C'est lui qui, voilà, moi, j'ai dit, c'est toi. Kevin, c'est toi. Je te laisse toi faire. Et il fait ça bien que ce soit entre la Belgique, la France, tout. Non, non, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Je le laisse lui faire. bon bah nickel. Donc j'espère que venez nombreux, hein. Franchement, Et il il y va a y une avoir date à des gars Marrakech. des Français, comme tu disais là tantôt. Ouais, Il y aura des gars de Hatch Academy aussi. On ouais, essaie aussi d'avoir de Lille. On essaie d'avoir un peu de quelques endroits. On essaie de faire une carte un peu. Elle peut être franco-française, elle peut être franco-belge, belgo-belge aussi. Et alors peut-être certainement encore quelques étrangers autour. Ça peut être un Hollandais, ça peut être. Donc voilà, qu'on aura une fight carte bien équilibrée, vu qu'en plus je laisse dans les mains. Avant, je faisais un peu moi-même, j'arrivais encore bien à les faire, je me faisais aider, mais là maintenant, tout est dans les mains de quelqu'un qui qui connaît bien les combattants ouais. et le niveau des combattants. Faut être quand même un Bon peu bah c'est expert nickel. hein, aussi, hein, faire Ouais. matchmaking. Il faut regarder tous les matchs, il faut. On Ah peut bah pas oui, mettre hein, ça va à un une niveau. casquette sur la tête. Hein. Ouais, parce que sinon, ça va être soit du n'importe quoi, soit de la bagarre de saloon qui peut pas en finir, soit ça va être du n'importe quoi, ça va aller trop vite. Donc il faut Ouais, ou vraiment. alors tu te retrouves avec une fight carte où tout le monde termine avant le premier C'est round. ça. C'est ça. C'est ça. Oui, les gens ils vont retenir ah quel beau KO, quel beau truc, Et ça va durer une demi-heure. Et exactement, ça va durer une demi-heure. exactement. Or que faut qu'il y ait après moi j'ai eu aussi ma chance aussi. Enfin, j'ai fait quelques bons combats aussi. Il y a eu parfois de la chance dedans, mais il y a eu aussi des combats où je savais que ça allait être des bons combats de qualité. Mais Ouais. dans la Fight Card, tu en retrouves peut-être Ouais. deux combats qui étaient ou un combat qui était le combat de la soirée ou deux combats de la soirée, mais c'est un boulot. C'est pas donné ça à tout le monde, ça c'est sûr. Ouais. Bon bah nickel. Nickel, nickel. Mais je te vois, hein, Bon bah mon on va dépendant. revenir. Tu vas venir, hein. J'irai faire un saut. Bon allez, on va parler de notre combat et notre ami Benoît. Bon alors qu'est-ce que t'en penses de ce qui s'est passé? Oh, écoute,
moi, je le connais pas personnellement, donc c'est pas un ami, c'est pas, mais c'est un combattant que j'admire énormément pour son mental d'acier, et ce côté, et ce charisme qu'il a. Non, j'aime beaucoup Benoît Saint-Denis, ce combattant. Bon, après, écoute, les- voilà, il a eu quand même deux gros morceaux là, ces deux derniers combats. Tu vois, il a eu quand même Dustin Poirier et puis après il a eu Moïcano. C'est quand même deux gros morceaux, hein. Si tu regardes tous les autres combattants qu'il a affrontés, qui sont aussi des combattants dans le level, parce que t'es pas à l'UFC si t'es pas bon. Ouais. Donc tous ceux qu'il a affrontés, c'était aussi des bons combattants. Qui sont à l'UFC, qui appartiennent à l'UFC. Donc c'était aussi des combattants bons dus, mais là il a eu quand même deux gros morceaux. Alors est-ce que ça a été vite? Ça n'a pas été vite. Est-ce que les combats ont été choisis comme il fallait être choisis? On sait qu'il a enchaîné pas mal de combattants, de combats aussi, en espace de, quand même, je sais plus, mais je sais qu'en espace d'un C'est an, il a quand ouais. même enchaîné des combats. Son combat déjà contre Poirier, est-ce que... Ouais, il était déjà malade, il avait Mais non, déjà mais sa fiche déjà, gauche. est-ce qu'il devait être fait ce combat ou pas? Est-ce qu'il fallait le faire ou pas? C'est aussi la grande question. Et puis, tu as Moïcano qui arrive juste après. Alors, s'il n'avait pas eu Poirier, peut-être qu'il n'aurait pas Moïcano après à Paris. Donc, je veux dire, donc, tout se joue un peu à savoir, parce que cette histoire aussi avec Poirier, on ne savait pas très bien comment c'est passé. C'est pas un combat qui est venu 4 mois à l'avant. C'est un combat qui a Ouais, été quand même un peu décidé vers la fin. Et ouais, qui encore aussi, on ne sait pas très bien l'histoire, comment elle a été choisie. Donc, ouais, ouais. est-ce que son management fait du bon boulot? Est-ce que son entourage, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je pense déjà les deux derniers combats, il a eu deux solides. Donc, Moïcano, mais, Olivier, c'est une pression, Olivier, hein. Tu combats contre Ouais. Moïcano à Paris, tu es le main event, tu changes de staff. C'est un gros poids, c'est un gros poids. Il faut Ouais, être ouais, Benoît Saint-Denis pour le comprendre. Tu comprends? ouais, Tu peux pas être, ouais, tu peux pas être les autres pour le comprendre. Tout le monde fait des analyses. Tu vois. Bon, nous aussi, on fait des ouais, analyses là maintenant. ouais, ouais. Ah, mais Mm. nous, on l'a fait après coup. Mais moi, je le Nous, fais on l'a fait après coup. avec pincette, parce que je peux pas dire une connerie ou des conneries. Je peux pas. Je peux pas. Mais c'est une grosse pression, donc il faut se mettre à la place de Benoît Saint-Denis. C'est lui le combattant. C'est lui qui sait tout ce qu'il endure, ou ce qu'il a enduré, ou tout ce qu'il a passé. Ouais. Moi, je pense, je sais pas si tu me contrediras, mais je pense que Moicano a été, il le pensait moins fort. Pour moi, il le pensait moins fort. Je pense qu'il a été pris un peu à la légère. Il pensait le toucher debout. Je pense qu'il pensait l'avoir debout. Alors que donc la préparation, pour moi, la préparation sur ce que je vois, et c'est toujours les vidéos qu'on a vues et après à Paris, par rapport à ce qu'on a entendu, sa préparation elle a dû être quand même pas mal axée sur le pied-point. Les sparring, d'après ce que j'ai entendu un peu parler des gens, ces sparring c'était toujours les mêmes, ils n'avaient pas forcément un super niveau et le sol qu'il a l'habitude de faire, c'est très bien passé quand il était là-bas dans le sud. Alors je sais jamais si c'est Biarritz ou Ouais, c'est Bayonne. près de Biarritz, hein. Ouais, c'est Biarritz, c'est Biarritz. C'est près de Biarritz. Donc là-bas, les sparring n'ont pas posé de problème au sol, donc du coup, bah, on change pas l'équipe qui gagne, hein, comme ça marche. Mais je pense que au niveau du sol, il a sous-estimé Moicano, et par contre, je pense que Moicano, lui, il avait un game plan qui était nickel. Je pense que ça aurait été Daniel Voirin, ça aurait été n'importe qui, le président de la République, ce qu'on veut. L'issue, elle aurait été identique. Je pense que sa gestion du combat au sol par Moicano, j'en connais pas beaucoup qui s'est sorti de ce qu'il a fait. En plus, comme j'avais expliqué dans la première vidéo, je pense qu'il y a eu un concours de circonstances. Et maintenant, avec l'analyse, en discutant et en regardant un peu mieux le combat, je m'aperçois que Moicano, la première chose qu'il voulait, il aurait cherché à faire ça, quel que soit s'il avait été agressif, pas agressif, Benoît, il aurait essayé de le ceinturer, l'amener au sol. Il avait passé le passage de la butterfly, il a bossé comme un malade pour s'il se retrouve, pour si BSD se retrouve au sol pour passer la butterfly.
donc il a essayé de sortir, il s'est mis sur le dos, il se fait prendre le dos, et à partir de là, je pense que à Il y a eu partir de là, il a un pu. coup de coude, là, méchant, là, qu'il a eu. Ah oui, mais il n'y en a pas eu qu'un. Il n'y en a pas, il y a pas eu qu'un. Ouais. Mais pour moi, c'est un contour de circonstance que Moicano avait une situation qu'il avait bossé comme un malade, c'est-à-dire aller coûte que coûte dans le dos en mettant un triangle de jambes et en essayant, parce que pendant tout le combat, quand il est dans le dos, il essaie de, comme j'ai expliqué à pas mal de gens, il essaie de mettre des coups de bassin pour placer BSD sur le ventre avec le triangle fermé et pour que BSD se retrouve, vous voyez, un peu comme une tortue avec alors la tortue elle est sur le dos, mais les bras, vous voyez, ils se passent en croix comme ça, à pouvoir rien faire parce qu'il y a le triangle fermé et Moicano qui le frappe comme ça et l'arbitre arrête l'arbitre, fin de l'histoire. Donc je pense que pendant son game plan à Moicano, c'était faire ça. Et dans le combat, bah, quand il lui a fait ça, il y a Benoît qui s'est retourné, qui s'est retrouvé en face de lui, avec le triangle fermé. Mais tu voyais qu'il y a même un Benoît qui quand même restait toujours actif aussi. Hein. Ouais, ah oui, actif. Il restait toujours actif. C'est pour ça que ce mental d'acier. Et puis, je pense que lui-même, il savait très bien s'il donnait son dos, ça partait sur autre chose. Mais, Ce truc-là. Donc ouais. il était quand même tout le temps actif. Enfin, il était actif. Il Bah, il savait essayait de faire quelque chose. essayer, mais c'était dur la position de sortir. Ça, Ah c'était dur. oui, bah, Moicano, il réajustait à chaque fois. Ouais. Ça veut dire que Moicano, il savait ce qu'il avait à faire. Il avait un coup d'avance à chaque fois. Il se tournait, taquait dans le dos. Il se remettait sur le dos. Il était à cheval. Il avait un coup d'avance. Et surtout, quand tu prends, comme je disais, comme j'explique aussi à pas mal de personnes, quand tu prends une dizaine de coups de coude, bah, c'est difficile d'être lucide. Non, Comment tu peux être et lucide? puis même écouter un coin ou quoi que ce soit, Mais c'est ça ça, peut mais être il a rien très entendu. difficile de Ah, mais moi, prendre je suis autant intimement de coups. Hein. convaincu. Il a rien entendu. Même si tu as l'expert du sol dans ton coin, je pense que ça peut être très dur après avoir pris de sales coups comme ça. Parce que ton cerveau, il fait un choix entre écouter ce qui se passe derrière et survivre au coup de coude que tu prends à l'instant T. Je Exactement. suis, je suis sûr que tu peux lui dire. Et après, on s'en est pris au coach à l'inter-round. Mais ouais, je suis intimement convaincu. J'aimerais bien avoir Benoît là-dessus, s'il pouvait me le dire, il a rien entendu. T'as Mais pris 15 coups de coude alors, pendant 5 minutes. ouais, vas-y, T'as dis-moi. rien entendu. T'as pris 15 coups de coude pendant 5 minutes. Je mets au défi n'importe qui de se souvenir de ce qu'on lui a dit et d'appliquer ce qu'on lui a dit. Non, 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 je pense que c'est impossible. Impossible. Et puis, même en parlant aussi même du coaching, hein, tu vois, je veux dire, même quand il revient entre deux rounds, c'est vrai que là aussi, il faut parler réalité et à essayer de trouver une autre solution. Mais bon, il arrive Ouais. avec les yeux fermés, C'est ça. il arrive avec pris beaucoup de coups. Ah oui. Après, c'est vrai que tu vas pas aller dire t'es le plus fort ou vas-y Ouais, ou un truc comme ça. Il faut essayer c'est de trouver une ça. solution Ah, à mais ce truc-là. Et peut-être que même quand tu sais qu'il n'y a même pas de solution, c'est de dire est-ce que ça va aller. Tu, ouais, c'est ça. est-ce que tu C'est ça. vois? Si tu vois pas, alors peut-être que mieux vaut arrêter le combat ou que ça. Exactement. Exactement. C'est Exactement. crucial, c'est un moment crucial au coin, mais c'est vrai que tu vas pas aller dire d'autres choses comme on avait entendu. Ah, moi, je trouve que ce qui a été dit, c'est correct. Hein. T'as pas 50 000 trucs à dire. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Et même, ne serait-ce qu'un truc, regarde, t'es à Paris. Mm. Tu rates ton entrée dans le combat. Tu te fais massacrer, parce que tu te fais massacrer. Tu te fais massacrer pendant un round. T'as toute la salle qui te voit. Tu penses que tu vas écouter ce qu'on te dit, ton Non, cerveau, il est non, pas. non. Et il y a un paramètre qu'on n'a pas. Il doit avoir mal en plus. Avoir pris tous ces coups, ça fait mal. Ça fait mal. On essaie de le calmer, on essaie de. Et d'ailleurs, j'étais assez étonné qu'il était déjà un programme de plateau quelques jours après. Il était dans Bah un oui. truc là, dans... Allez. Ah, Canal Plus, Canal Plus. Ouais, ouais, Il a ouais. été c'est Canal Plus là quand il dit. J'ai vu juste un passage. Mais moi, il a été trop tôt. Il a été trop tôt d'ailleurs. C'est là qu'il a lâché qu'il n'avait pas de game plan. Et je pense quand les gens ont interprété, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que ce qu'il devait dire, c'est qu'il devait pas avoir vu la structure de l'équipe qu'il avait. Il ne devait pas avoir un game plan général donné par un head coach, parce qu'il n'y en avait pas. Donc je pense, mais par contre, dans chaque situation de combat, il avait un game plan. Donc ça veut dire, s'il était debout, il savait ce qu'il allait faire. S'il était au sol, normalement, il aurait dû savoir ce qu'il allait faire. S'il était contre la cage, il savait ce qu'il allait faire. Mais je pense qu'il, quand il dit qu'il n'avait pas de game plan, c'est qu'il n'avait pas discuté avec son head coach, vu qu'il n'en avait pas, sur la stratégie à adopter pour ce combat-là. Je pense que c'est Alors, ce qu'il a dû devoir dire. moi, ce que je dirais de ma part,
mon idée, enfin ma façon de penser. L'après Warin, euh, ah, l'après Warin, donc il retourne chez lui, Ouais, il fait le staff là-bas. ouais. Est-ce que il est, euh, on va, on va pas dire il est head coach de lui-même, mais est-ce qu'il n'est pas le co-orchestreur de son game plan et que tout le monde est là, J'en ai peur. plus, Bah, de toute façon, plus un peu plus un peu des experts des autres qui sont ouais, là, mais il y a il y a un sérieux problème. Je pense ouais, qu'il faut avoir un head coach qui te donne les instructions ou te dire il faut être comme ça, comme ça. Et même, tu sais, moi je me rappelle quand on allait dans les salles d'entraînement de, de pied-point ou quoi que ce soit, et que tu savais que tu étais dans une bonne salle et qu'il y a un moment tu faisais un peu le gnangnan ou alors tu sais, avais un moment, moi j'ai vécu ça, hein, t'as un moment l'entraîneur qui dit si t'es pas content, tu prends ton sac et tu dégages. Et en fait, te dire ça, tu reviens à niveau, tu ouais. réécoutes parce que tu n'as pas envie de quitter cette salle, parce que tu dis non, c'est là que je veux faire. Donc la discipline. Est-ce- donc il faut un coach comme ça en haut. J'ai pris un Ouais, exemple comme ça n'a rien à voir avec BSD. Mais ce que je veux dire, il faut le head coach, la prestance ouais, qui ouais, gère tout le truc. Et je pense qu'il était peut-être co-orchestreur. Je ne sais pas encore une fois de plus. Je pense ouais, qu'il était un peu le co-orchestreur. Ça lui manquait. Maintenant, peut-être qu'à l'époque de Daniel Warin, attention, Daniel Warin, il a aussi un caractère, hein, il a cette prestance, hein, je pense. ah oui, Il dit, hein, non, c'est comme ça, non, c'est moi qui dis, parce qu'il le sait, il connaît, ouais, il a de ouais, l'expertise. Après, il ouais. y a peut-être d'autres choses qui n'allaient pas parce que voilà, parce qu'on le disait, on l'entendait, hein, il disait qu'il était pas heureux parce qu'en en sachant que l'un s'entend pas avec l'autre, l'autre s'entend pas, donc Ouais, il était un peu perdu. Mais s'il n'y avait pas ça, il y avait un ouais. charisme au-dessus, un head coach qui Ah était bah, Laurent, tu vois. Donc, c'est ça qui manquait. Est-ce qu'un retour là-bas à Bayonne avec ses anciens entraîneurs, non, moi je pense que c'était peut-être pas la bonne idée. C'était peut-être mieux d'aller aux États-Unis. bah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'était Je mieux pense que d'aller c'est aux le niveau États-Unis. d'Espagne. Après, je veux pas jeter la pierre sur les sparring et c'est des gens qui doivent avoir un bon niveau. Ouais, ouais, Mais ouais. pour un top Et 10, Kamel Gemel, ah oui, oui. un grand Mais monsieur, je parle, hein, non, non, un je grand parle monsieur, d'Espagne. hein, un grand Je monsieur. parle Hein. d'Espagne. Moi, je parle d'Espagne. Je parle pas De qui tu de parles? Kamejavec. D'Espagne. Ah oui, Des des sparring. sparring. Ben, il Les a fait sparring. Hexagone MMA avec lui, hein. Plus il avait. Ouais, mais je pense au sol, ils ont, moi, je suis intimement convaincu. Ils ont minimisé le niveau de Moïcano au sol, ce qu'il avait fait. Pourtant, il l'avait montré. Il a fait Ouais. du Moïcano. Hein. Et ça, il l'avait déjà fait à d'autres personnes. Il a refait du Moïcano. Je pense, moi, j'étais surpris parce que j'avais pas regardé ce qu'il avait fait avant. J'ai regardé des combats contre d'autres. Il avait fait la même chose. Hein. La même chose. Hein. Mais Olivier, Benoît Saint-Denis, c'est un bon grappleur et un bon lutteur à la base, normalement. Ah, À part que bon, mais après, c'est ce, pas toujours pareil. ce combat de grappling là, face à l'anglais, là, à Oh bah, UFC, je pense que c'est des trucs comme ça, tu n'aurais pas dû faire quand tu es encore avant l'UFC Paris, tu vois, à montrer, à faire un grappling. Encore une fois, des fautes de je ne sais quoi, est-ce que faute de management ou faute d'entourage ou quoi que ce soit, ouais. je pense que même ça, il n'aurait pas dû faire. Mais allez, disons qu'il n'a pas fait ça, ok? Mais quelque part à la base, pour moi, ça doit être un bon grappleur et un bon. Bon, peut-être pas le grappleur expert comme on voit là. Ouais, mais même Et aussi un. s'il est bon, s'il est bon, il fait toujours la même chose. Quand il est en défense, il fait une espèce de butterfly. Et il suffit que Moïcano, qui a un niveau qui est excellent, il a travaillé à la défense de butterfly pendant 2 mois et ça passe facile. Alors, on va revenir à Moïcano. Moïcano, d'abord, n'est pas les combattants d'avant, C'est ça, à c'est part ça, Dustin Poirier. Moïcano est un gros morceau. Moïcano s'entraîne dans des grands camps c'est d'entraînement. ça, c'est ça, Et il c'est a ça, une équipe qui étudie les adversaires. c'est ça, c'est ça, Faut pas oublier, c'est ça. le Je dernier suis d'accord avec toi. combattant de Moïcano est aussi un gaucher qui jetait des middle gauche. Ouais, exact. Donc tu vois, Moïcano,
Il a déjà eu des gauchers, il a déjà eu des gars qui lancent des middle gauche. Et puis, ils ont étudié BSD. Bah oui, c'est clair. Ils ont fait. Il y a quand même une vidéo qui est sortie de Moïcano en montrant tous les drills qu'il avait fait par rapport à essayer de prendre, bloquer C'est ça, et c'est ça. ça, les prendre. Donc, c'est ça la différence qui est là. C'est C'est la un préparation, gros c'est la morceau préparation. en face. Ouais, c'est ça, c'est ça, Donc, c'est le ça. butterfly, quand on sait que BSD, c'est Il fait que butterfly ça. fonctionne et tout, ben, Moïcano, il a dû étudier tout ça. Bah c'est clair. Ça n'est- Bah d'ailleurs, Mais c'est vu, hein. Moïcano est un expert au sol hein, aussi. Bah, Hein. c'est ça. Non mais c'est ça. Non mais pour moi, la préparation, il a été Debout, c'est minimisé. pas ça, Moïcano. Debout, Je c'est sais pas pas. ça. Bah non, 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 c'est pas ça. C'est pas Debout, ça. c'est pas ça. Et puis Moïcano, il a affronté des tops, hein, des top Ouais, non, mais c'est combattants. clair, Hein. c'est clair, c'est clair. Ouais, Mais c'est ça. ouais. Mais je pense que le coin de Benoît s'est dit, Moïcano est pas fort debout, on va le cogner debout. Mais le problème, pour rester debout, il faut pas aller au sol. Moi, je pense qu'à mon avis, c'était du game plan qu'on faisait il y a 10 ans. Ouais. Je pense que c'était un game plan qu'on faisait il y a 10 ans parce que les game plans ont changé maintenant. Ont changé. Je pense que c'est devenu plus stratégique dans les C'est détails, ça. dans la structure. Je pense qu'eux, ils sont revenus à des game plans de 10 ans avant. Ouais, c'est ça, Je c'est ça. pense. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Alors, est-ce qu'ils voulaient avoir un camp moins cher, pas beaucoup donner d'argent, je ne sais pas. Regarde, quand tu commences à être un grand nom, tu mets de l'argent C'est ça. pour avoir les tops, les Hop, le top. tic-tac. Tu mets l'argent. Tu mets l'argent, tu fais ton camp chez toi parce que tu as ta salle et compagnie. Tic-tac. Mais quand tu as un grand nom, BSD, il a un nom en France, tu vois. Mais je pense que si, mis à part, il ne voulait plus retourner à Paris ou dans un autre camp en France, moi, je pense qu'il aurait dû choisir éventuellement les États-Unis. Il aurait dû essayer quelque chose de nouveau, tout en prenant avec lui un coach de France, une petite team de France qui vient là-bas et qui collabore avec eux. Par exemple, en France, il y en a qui sont, il y a des teams qui commencent aussi à être un petit peu intelligents avec le peu de moyens qu'ils ont ou les moyens qu'ils ont ou un sponsor ou quoi que ce soit. Euh, Tu vois bien, ils essaient de ramener un combattant ou ça dépend. Par exemple, tu affrontes un gars qui est très striker, tu vas peut-être chercher un striker de la Hollande ou Regarde qu'est-ce. Baki, qu'est-ce qu'il avait fait contre Doumbé, la version 2, il avait fait venir un Ah, Hollandais, là. ah oui, il avait fait venir un gars du Glory, lui. Hein, ouais, 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 je sais un peu. Mais bon, mais moi, je faisais à l'occurrence aussi. Comment il s'appelle ce coach là qui était chez. On est en train de parler de lui aussi. Luto, non. Euh, Celui qui faisait aussi chez Venom là. Ah, chez Venom. Oui, oui, oui. Lot, Ah, Nicolas Haute. Nicolas Hott, que j'avais rencontré en Russie. Euh, Nicolas Hott, Ah, ouais, pareil, lui oui, aussi, ils essaient il de ramener s'entoure. des gars et compagnie, ils essaient de faire. Et ils font du bon boulot à leur échelle. Ils font du très très bon boulot. Et je l'espère 1000 fois qu'ils arrivent aussi à un niveau encore comme les États-Unis. Encore, je l'espère, je ne demande pas mieux. L'Europe, on peut y arriver. Tu comprends? Eux, ils ont la clé de cette lutte. Je pense qu'on peut y arriver. Donc, si maintenant BSD, si maintenant BSD ne voulait plus être en France ou quoi que ce soit, ben, aux États-Unis, tu vois ce que je veux dire. Donc, Ouais. en revenant à ça, la France, je pense que lui à Bayonne, c'était un peu les stratégies Ouais. d'il y a longtemps, je pense, à mon Ouais. avis. Ouais, mais t'as raison, t'as raison. Et Moi, donc, je vois alors, les si, choses à la comme ça, question. avec un peu ce que j'ai vu sur Internet, un Ouais, peu. moi, c'est Alors pareil, qu'il y il a y en un a, ils gars appellent. là qui, alors t'as des gars, ils viennent gratter pour faire des vidéos de vues parce qu'il est Monsieur YouTuber ou Monsieur Chic ou Monsieur Tchak. Bon, je veux dire, Ah, moi, sur moi, je YouTube, t'as pense tout et que ça c'est n'importe pas quoi. nécessaire. T'as Mais il t'as doit être tout et gentil, n'importe mais quoi. ça doit être quelqu'un qui dit pas non facilement à tout le monde. Je pense Ouais. que c'est un gars qui vit et je pense que c'est un gars qui a un cœur qui fait plaisir à tout le monde, tu vois. Ouais. Ouais. Et alors, donc, à la question, il avait perdu d'avance, oui ou non?
Bah oui, nettement oui, hein. Bah oui, hein. Ouais, comme moi, pareil, hein. Au sol, C'est- c'était dévastateur. ouais, tu combats pas non, mais tu combats pas un top 10 avec une préparation Tu comme sais ça. que même là, avant combat, moi, j'aurais pas pu dire exactement comment voir ce combat entre lui et Moïcano. Ça aurait été très dur pour moi. Mais maintenant, pour moi, un BSD, il n'avait pas vécu tout ce qui s'est passé auparavant en compagnie, c'était un gars qui peut battre Moïcano. Si, c'est vrai, s'il n'y avait pas ce premier round, s'il se On parle pas de prépare. ce dernier combat, on parle de tout ce qui s'est passé Ah, tout ce qu'il a fait. tu vois, tous les combats Ouais, d'avant, en montant comme ça, chaque fois bien, bien, ouais, bien. Tu sais, il est arrivé à l'UFC avec une défaite face à un gars qui s'était ouais, piqué, là, au stéroïde. Mais après ça, euh, même au niveau physique, il était énorme, BSD. ouais. Ces combats-là, il est gagné. Il a eu des Brésiliens, c'est pas des faciles, les Brésiliens, hein. Ouais, il y a eu bon film, il y a eu. Oui, oui, mais c'est quand même des gars qui étaient aussi dangereux, même s'ils étaient, comme je disais là tantôt, ils appartiennent à l'UFC pas pour rien, tu comprends ce que je veux dire. Mais il avait un terrible physique, compagnie. Et donc, si à chaque fois il montait bien de palier, de palier, de palier comme il fallait, et qu'il n'y aurait pas eu tous ces trucs-là, tu vois, que ce soit Warren ou le dernier problème de Poirier ou le staphylocoque, ce combattant comme BSD, en montant, 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 c'est le gars qui pouvait aussi arriver à battre Moïcano un jour. Mais, mais voilà, il y a plein de clés, plein de facteurs qui sont différents. C'est peut-être ses entraînements en France, ce sont les entourages, c'est plein de choses, tu comprends? Tu sais, Ouais, il a aussi une petite famille, tu vois, il a eu aussi des enfants quand au moment où il ouais, plein camp d'entraînement aussi. Donc ouais, tout se ouais, joue, tout se joue. ah oui, c'est clair, c'est clair, On oublie tout c'est ça. clair, mais c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais maintenant, moi, ce qui me fait peur, tu veux, il y a un truc maintenant qui me fait peur sur BSD, c'est que maintenant les adversaires, ils ont vu comment faut prendre BSD. C'est ce qui va être le cas. C'est ce qui va être le cas. Maintenant, les gens, les nouveaux qui vont arriver, ben maintenant il est, allez, je ne veux pas dire ça, mais il est quand même dans le carrefour d'une carrière, hein. C'est ça, Il est dans le carrefour exactement. d'une carrière. C'est ça, c'est Donc ça. c'est où revenir, Rebondir, ou rebondir, rebondir, remontrer. Il faut changer quelque chose ouais, parce que maintenant on ne sait pas. Son prochain combat, est-ce qu'il va le refaire de la même façon en Bayonne? Mais peut-être maintenant il va se dire, ouais, je vais ramener un peu plus de monde, c'est possible aussi, mais en étant restant en Bayonne. ouais. Ou alors est-ce qu'on va être étonné de le voir aller faire ses camps, peut-être avec les autres Français qui sont actuellement en train de faire aussi du bruit? Ou alors Ouais. est-ce qu'on va le voir aux États-Unis? Je sais pas. Ou en Il est Bulgarie. dans une carrière, il est dans un carrefour de carrière, ça c'est sûr, certain. Ouais, c'est ça. Et dans son cas, il y a eu beaucoup d'exemples où les gars ils prennent une défaite vraiment chère après être montés et après ils reviennent jamais, hein. Exactement, exactement. Mais non, je le souhaite, franchement, je le souhaite un bon Ah retour. moi Tu sais, aussi, il franchement m'avait là. aussi un moment, hein, il y a peut-être des gens qui se sont dit, ah, il est peut-être dans un carrefour de sa carrière, et là, boum, il devient mature de plus en plus, et il m'avoue, c'est incroyable. Ouais, ouais. Il est, ce qu'il a fait à Allen, Allen, ce qu'il le avait premier fait, round commençait à commencer, mais ce qu'il a fait, c'est incroyable. Tu vois. il m'avait plus, il manœuvre là où il m'avait plus impressionné, c'est sur Dolizé, Sûr? avec Dolizé. Ah oui, oui, Franchement, je c'est un voyais, dangereux, hein. ouais. Dolizé, il a complètement inhibé. Il savait plus quoi faire. Dolizé, il avait plus de combinaison. Il avait que son bras avant ou sa jambe arrière, je sais plus quoi. Et au sol, il a réussi à sortir tout le temps. Je dis, franchement, ce qu'il a fait à Dolizé, là, il avait été fort. Et là, je pense qu'il est toujours en perpète progression. C'est quelqu'un qu'on va voir à Séoul, là. Mais revenons, ben lui, truc, Imavov était justement avec le Nicolas, ouais, Nicolas. Laut, hein. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est Donc ça. tu vois Et, que ah,
Après, je pense que Imavov est peut-être plus complet que BSD. BSD, il y a beaucoup de choses dans le volume de combat, le volume, la quantité de coups qu'il met. Euh, il est peut-être un peu moins technique que Imavov dans tous les secteurs. Maintenant, moi, j'ai aussi, quand je vois BSD, je vois aussi qu'il une impression que, alors d'abord, c'est quelqu'un qui apprend très vite, hein. Oui. Euh, et puis tu vois qu'il aime un peu ce côté Muay Thai aussi. Ah ouais. On voit bien, il aime bien un peu ce côté Muay Thai. Ah, il aime le regard. Plus ramener au sol et compagnie. Donc il pourrait être aussi complet, mais maintenant il a aussi un peu ce côté aussi bagarreur aussi. Il a un peu ce. Moi, ça me fait marrer. Les gens ils disent toujours oh, on a mis l'étiquette God of War, God of War. Non, il y a personne qui a... Les étiquettes, ce sont les fans qui le disent, mais lui il va pas se voir comme un God of War, hein. Lui c'est un combattant MMA, mais ouais, donc. Et il commence toujours avec un middle kick gauche aussi. C'est ça. Tout le monde dit, Et bah, du coup, il l'a attendu, hein. euh, Il l'a attendu, hein. maintenant, tu sais, Kamel Jamel, c'est pas avec un camp comme ça, mais Qui va l'acheter. dans toute la durée, Ah, je pense que oui. le changer vraiment, parce Ah ouais, ouais. qu'on change pas quelqu'un comme ça. Après là, il n'était pas là pour le changer, il était là juste pour le ajuster, tu Pour vois. gérer, ouais, pour gérer Ouais, l'après-boire et ouais, pour l'ajuster, mais ce long travail va aussi donner des à fruits. Mais payer. Il va payer, il va payer, c'est- il va payer. si tu Bon fais bah c'est très bien. payer, tu vois. Bon bah c'est très bien. Bah je pense qu'on a fait le tour de la question, hein. Moi, je pense aussi. Et alors aussi autre chose que j'avais aussi beaucoup entendu parler, je crois que son cut weight de la fin n'était pas la même chose que Ouais. tous les combats précédents. Il a pas eu faim. Il a pas eu faim. Non, moi en tout cas, je le souhaite de revenir en force. Et Ouais. moi, qu'est-ce que j'aimerais bien moi le revoir aller s'entraîner aux States ou un truc comme ça, Ouais. où il n'y a pas photo. Ou alors qu'il se décide aller peut-être avec... qui continue, hein, même s'il est très content avec Kamel Jamel, qui continue, mais il faut qu'il... Après, Kamel Jamel est de Paris, donc ça veut dire que à Paris, il peut reformer encore un camp d'entraînement, tu comprends. Ouais. Ouais. Mais pas à Bayonne. On est bien d'accord. Je On pense est pas bien à d'accord. Bayonne. Ce qu'on dit, on ne retire pas le niveau des gens qui sont à Bayonne. Mais je pense que pour des top 10, c'est peut-être pas suffisant. Non, moi, ça me fait penser, c'est ce que je dis, ça me fait penser à ces anciens game plans d'il y a 10 ans où t'allais là-bas, puis t'allais là-bas, t'allais là-bas. T'essaies de composer un peu d'un truc à toi-même. Ça, ça- donc, Exact. mais je le souhaite. C'est un combattant que j'admire. Moi, c'est pareil. C'est pareil. Moi aussi, c'est pareil. J'avais une fois Franchement. dit, et je le redis, c'est le style de gars, même dans un combat terrestre d'armée, s'il est blessé et qu'il y Ouais. a Ah oui. un coéquipier qui est blessé, eh ben, je crois que Benoît, il prendra, en étant blessé, son coéquipier blessé sur le dos et il l'aiderait. Tu vois, c'est un Ah bah c'est clair. mental incroyable. C'est clair. C'est clair. C'est un mental incroyable. Bon bah Mogokan, Ça va? on s'en verra. De toute façon, on va faire une vidéo. Dites en commentaire ce que vous pensez de ce qu'on a dit. Ça, c'est vraiment important. Continuez à être bienfaisant comme vous avez fait. C'est vraiment, vous avez des commentaires là dans la première vidéo. Là, c'était vraiment super. Dites ce que vous en pensez. Moi, je lis tous les commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Et avec Gokan, encore des choses à vous dire. Et On a des choses à faire. moi, je dirais aussi à tous ceux qui mettent des commentaires, euh, ne mettez pas des commentaires comme ça, sans penser, réfléchissez avant de mettre. Pensez un peu. C'est bien d'écouter. Écouter tout le monde. C'est bien d'écouter. Il y a des gens qui donnent bien leurs expertises via les YouTube. Il y a certaines chaînes là, qui font fureur là. C'est bien de tous les écouter et essayer de en tenir soi-même une conclusion. Et voilà. Et après, un combattant, c'est pas facile. Une carrière de combattant, c'est pas facile. Ces gens-là s'entraînent dur, payent leur TVA, leurs taxes, leurs trucs, ils payent leur manager, ils payent ils payent tout.
ils ont besoin aussi quand même de bonne énergie. Et il faut leur donner de l'énergie parce que c'est pas facile. Franchement, il faut se mettre à la place d'eux. C'est pas facile. Et, même à écouter l'un, il dit il aurait dû faire ça ou il aurait dû faire ça. Non, écoutez tout le monde et faites vous-même votre conclusion à vous-même et ne les partagez pas. Espérez juste que le combattant reviendra encore plus fort et il faut soutenir. Ça reste la France. Euh, Nous, la Belgique sera aussi pareil. On a la même langue et on se soutient quand même. Ouais. Donc, Ouais. ils ont tout besoin. Chez nous aussi, c'est pas rose en Belgique. Il y a aussi des gens qui sont si mal entourés, qui sont si. Mais voilà, il faut. Après, le combattant lui-même, c'est peut-être après chaque combat que s'il est intelligent, il saura quoi faire et quoi dire ou quoi et rebondir. Voilà. Et s'il ne le fait pas, alors c'est que c'est vraiment. Il est, ouais, bon, il était tout alors, et c'est pas possible. Et là, comme je disais, au moment où tu te retrouves dans un carrefour de carrière, là, ça devient pas la même chose. Vraiment, c'est Exactement. encore une plus grosse pression. Donc, grand pour Exactement. ça, tous les combattants. Et merci, Olivier, de. Et franchement, et on reparlera de ton événement quand ça avancera, qu'on aura un peu plus de choses sur les. Le 7 décembre, Ah, ça c'est à fort. Charleroi, Ouais. Polo MMA 2, Apollo 2. On est dimanche 13 octobre maintenant. Demain, lundi 14 octobre, les ventes des billets vont commencer via un lien qui sera sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux. Sur Instagram, c'est @ApolloMMA.com. Apollo Voilà. MMA Com, C-O-M. Et je vous conseille de le faire parce que vous avez vu sa tête, c'est pas incommode, hein. Ah, et il va y avoir des commentateurs surprises, Ouais, exact, ouais. français, Yes. français. En tout cas, tous les places seront là. Et les gars, allez, Gokan. Ous. Os.